Le site du rocher Saint-Michel d'Aiguille se caractérise par un rocher de 82 mètres de hauteur et une chapelle au sommet dédiée à Saint-Michel depuis le Xe siècle. Le rocher est une ancienne cheminée volcanique qui s'est formée il y a plus de 2 millions d'années. À cette période, le bassin du Puy-en-Velay était occupé par un lac. Le magma en fusion a donc rencontré l'eau du lac et cette eau a provoqué un refroidissement rapide et brutal. Il est en brèche basaltique, c'est-à-dire une brèche assez fragile, assez friable, ce qui fait que régulièrement, il faut purger, consolider le rocher de façon à assurer la sécurité des visiteurs et bien sûr aussi des habitations qui se trouvent ici à proximité. Alors, outre la chapelle dédiée à Saint-Michel au sommet du rocher, le pèlerin avait à sa disposition deux autres constructions. Au pied du rocher, un oratoire dédié à Saint-Gabriel. En montant, un autre oratoire qui était dédié à Saint-Raphaël. Il faut savoir qu'à l'origine, l'accès jusqu'au sommet de ce rocher se faisait uniquement par un sentier. Ça explique notamment des petites cavités, des niches que l'on voit encore aujourd'hui dans la montée. Ces niches qui avaient différentes fonctions, probablement pour prier et se reposer au cours de la montée et aussi pour se croiser dans la mesure où l'accès initial était beaucoup plus fin. L'idée de bâtir une chapelle au sommet de ce rocher remonte au Xe siècle. À l'époque, le doyen du chapitre de la cathédrale Notre-Dame du Puy, Truanus, a eu cette ingénieuse idée. Il fit part donc de l'idée de construction d'une chapelle au sommet du rocher à l'évêque Gotescalque, l'évêque du Puy, l'évêque qui est par ailleurs aujourd'hui connu comme étant le premier pèlerin français à avoir effectué le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et l'évêque bien sûr qui a consacré quelques années après, ici en l'an 961, la chapelle, le premier oratoire de cette chapelle dédiée à Saint-Michel. Derrière nous, on observe ici une façade polychrome et trilobée qui accueille le pèlerin qui vient ici au sommet chercher la protection de Saint-Michel avant de partir en pèlerinage. Et il faut savoir qu'actuellement, chaque année, le Puy-en-Velay reçoit chaque matin et tout au long de l'année environ 30 000 pèlerins qui font tout ou partie du chemin de Saint-Jacques. La première partie de la chapelle Saint-Michel, la première partie construite, correspond au cœur actuel de la chapelle, c'est-à-dire ici un oratoire de plan carré, flanqué de 3 absides à l'origine. 2 subsistent actuellement, l'abside qui est située à l'est et l'abside qui est située au nord. Plus tard, au XIIe siècle, la chapelle a été agrandie et nous pouvons voir ici que cet agrandissement est aussi lié à la forme du rocher. Tout l'espace disponible a été utilisé et là nous voyons donc une nef et un déambulatoire situé à l'extérieur qui suit parfaitement la forme du rocher, les parties les moins abruptes en fait, et la chapelle repose donc directement sur le rocher. Il n'y a pas de fondation. On voit d'ailleurs ici à l'intérieur que le sol fait partie directement du rocher. À l'origine, la chapelle Saint-Michel d'Aiguille était totalement couverte de peintures murales. Des peintures murales qui ont disparu sous un enduit à la chaux en 1823. Quelques années après, en 1851, un nettoyage de ces enduits a été réalisé par le peintre historien Anatole d'Auvergne à la demande de Mérimée. Et très récemment, un programme de restauration a été réalisé à l'intérieur de la chapelle entre 2004 et 2005.
Ce programme de restauration nous a permis de révéler en quelque sorte des peintures murales qui avaient donc disparu depuis, soit encore sous des restes d'enduit de 1823, soit de la suie, soit de la poussière. Depuis 2017, l'agglomération du Puy-en-Velay a souhaité développer un programme lumière autour de ces sites emblématiques. Aujourd'hui, 9 sites sont mis en lumière chaque soir pendant la saison estivale. Et bien entendu, le Rocher et la chapelle Saint-Michel font partie de cette mise en valeur qui permet là aussi de traduire la formation du Rocher, l'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon et bien sûr imaginer aussi comment pouvait être cette construction il y a plus de 1000 ans.